Bonjour tout le monde, je vous prépare un corrigé pour le formatif 1 du chapitre 1 sur les fonctions polynômes. Alors tout de suite, sans plus tarder, pour le numéro 1, lorsqu'on vous demande de résoudre, c'est toujours de trouver les valeurs de x qui font en sorte que l'équation est vraie. Donc ici, on va développer, simplifier, faire une équation égale 0 et trouver les racines du polynôme. Alors, ce qu'on peut faire d'abord, c'est de développer le binôme fois binôme qui va donner ici, si j'accélère un petit peu là, on va avoir x carré moins x et moins 2, moins ensuite de ça 2 fois le binôme au carré qui va donner le trinôme carré parfait x au carré moins 2x plus 1. Et le tout est égal à 4. Je distribue le 3, je distribue le moins 2 et ensuite de ça, je ramène le 4 de ce côté-ci, il va devenir moins 4. Alors, j'aurai 3x carré moins 3x moins 6 moins 2x carré plus 4x moins 2 est égal à 4. Et une fois que je rassemble les termes semblables et que j'amène mon 4 par ici, j'aurai finalement l'équation du second degré x carré plus x et moins 12 égale 0. Une fois qu'on a ça, étant donné qu'on a un polynôme de degré 2, je peux utiliser produit-somme. J'ai besoin d'un produit qui vaut moins 12 et ensuite une somme qui en vaut plus 1. Alors, j'ai les nombres moins 3 et plus 4. Étant donné que mon coefficient principal ici vaut 1, je peux tout de suite passer à la forme factorisée. X moins 3 et x plus 4 égale 0. Alors, mes racines, la première est plus 3 et la deuxième vaut moins 4. Pour la lettre B, même scénario, je développe, je simplifie. Alors, une fois que tout ça est fait, j'aurai 3x au carré moins 10x carré plus 13x plus 3. Et ce moins 3, je le rapatrie vers la gauche. Alors, moins 3 égale 0. Les 3 vont donc s'annuler. Les deux termes en x carré vont se simplifier et j'ai finalement moins 7x au carré plus 13x qui vaut 0. À partir d'ici, je peux tout de suite factoriser, mettre un facteur x en évidence. Il va me rester moins 7x plus 13 égale 0. Je peux donc tout de suite faire l'analyse de mes facteurs, c'est-à-dire quelle valeur de x rend ce facteur nul? Bien, c'est bien entendu x égale 0. Et ici, quelle valeur de x rend ce deuxième facteur nul? Nous aurons la valeur de 13 septième. Si on tourne maintenant et on s'en va à la lettre C. À la lettre C, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre le membre de gauche, le multiplier par 6 dans le but de simplifier le dénominateur. Et bien sûr, on doit faire la même chose à droite. Alors, à la gauche, 6 fois x au carré sur 6, tout ce qui me reste, c'est x carré. Et ensuite, 6 fois moins x va me donner moins 6x. À la droite maintenant, moins 4 tiers fois 6 va me donner, les 6 et le 3 vont se simplifier, il va me rester un facteur 2. Alors, j'aurai moins 8 ici. J'élimine mon moins 8 à la droite. Alors, il arrive à la gauche. En positif, j'ai mon équation égale 0 que je vais maintenant factoriser. Encore une fois, produit-somme. J'ai besoin d'un produit de plus 8 et une somme de moins 6. J'aurai donc besoin des nombres moins 2 et moins 4. Je factorise x moins 2
x moins 4 égale 0, alors ma première racine vaut 2 et la deuxième vaut 4. Faites attention ici, on a plusieurs qui négligent de mettre l'égalité à 0 une fois qu'on a notre polynôme et qu'on factorise. Ce sont de très graves erreurs de communication. Donc, si vous ne voulez pas perdre de points de façon inutile, faites attention à vos équations. Pour la lettre D maintenant, plusieurs se sont butés à ce numéro-là. Ici, si je ramène tous mes termes du même côté, j'aurai le polynôme x carré, x à la 4 moins 5x carré plus 4 égale 0. On a parlé de ce genre de trinôme-là qu'on a appelé le trinôme bicarré. Alors, lorsque tu as trois termes, un trinôme, le premier a une puissance quelconque, la deuxième puissance est la moitié de la première et le dernier terme est un terme constant. On peut factoriser ceci à la même manière que nos trinômes de degré 2. Mais là, il faut faire attention parce que lorsqu'on cherche produit-somme, les coefficients que l'on trouve en faisant ceci vont nous permettre de remplacer le terme du centre qui est un terme en x carré. Alors, je vais chercher comme d'habitude, j'ai besoin d'un produit qui vaut 4 et ensuite une somme qui vaut moins 5. J'ai donc besoin de moins 1 et puis moins 4. Je vais le faire au long juste pour vous illustrer là. Alors, si je remplace mon moins 5x carré par moins 1x carré moins 4x carré plus 4 égale 0, lorsque je fais ma factorisation par groupe de 2, le facteur que je peux mettre en évidence, c'est x carré. Et là, à l'intérieur, il me reste x au carré moins 1. Ce n'est pas juste un x tout court. J'ai un polynôme de degré 4. Ici, je vais mettre en évidence moins 4. Il va me rester x au carré moins 1. Le tout est égal à 0. Alors, finalement, j'aurai x au carré moins 1. Et puis, x au carré moins 4 égale 0. Bien sûr, je pourrais ici utiliser chacun des facteurs et le rendre nul, mais encore une fois, plusieurs ont négligé un petit détail. Ceci, les amis, c'est une différence de carré et la même chose ici. Alors, ce premier facteur, je peux le refactoriser comme x plus 1 fois x moins 1 et le deuxième, je peux le factoriser comme x plus 2 fois x moins 2 égale 0. J'ai donc 4 racines ici. J'en ai une qui vaut moins 1, j'en ai une qui vaut plus 1, j'en ai une qui vaut moins 2 et la dernière vaut plus 2. Si on était parti de cette ligne-ci pour trouver les racines, je fais une petite parenthèse ici à la droite, j'aurais pris mon facteur x au carré moins 1 égale 0 et j'aurais isolé x. Mais là, faites attention, lorsqu'on fait la racine carrée d'une puissance comme ceci qui contient une variable, le résultat est plus ou moins la racine carrée du terme constant. Alors, si je prends l'autre, x au carré moins 4 est égal à 0, x au carré est égal à 4, donc, excusez les flèches multiples, là, donc x est égal à plus ou moins 2 lorsque je fais la racine carrée de ceci. Alors, j'ai encore une fois mes 4 racines. Donc, faites attention à ça. Au numéro 2 maintenant, détermine l'équation d'une fonction dont les racines sont 1 tiers et moins 4. Bien, déjà ici, plusieurs m'ont écrit l'équation d'une droite, y égale mx plus b. J'ai 2 racines. Alors, officiellement, c'est certain que ce n'est pas une droite. Ça pourrait être un degré 2,
ça pourrait être un degré 3, 4, 5, on ne le sait pas. Ici, ça aurait peut-être été bien de mentionner de quel degré était la fonction, mais c'est certain que ce n'est pas une droite. Une droite ne peut pas venir couper l'axe des x à deux endroits différents. Donc, tenons pour acquis que c'est une équation du second degré. Alors, je connais un point xy et je connais les racines. Je vais donc partir le bal avec ma forme factorisée parce que je connais les racines. N'oubliez pas qu'il y a toujours une possibilité d'une valeur de a ici. Donc, une première façon de le faire, je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà habiles avec ça. Si la racine est 1/3, mon facteur qui est ici peut être 3x moins 1. Donc, si je reprends le cheminement inverse, là, si je mets ceci égale 0, bien la racine va valoir 1 sur 3. Donc, on peut prendre ce facteur-ci. Sinon, si vous n'êtes pas trop habitué, vous pouvez prendre le facteur x moins 1/3. Mais là, après ça, il faut gérer la présence de fractions dans nos facteurs. Le deuxième facteur va être x plus 4. Et là, je vais utiliser le point moins 5, 32. Moins 5, c'est la valeur de x et 32, c'est la valeur de y. J'en ai quelques-uns qui ont mélangé les deux. Donc, j'ai 32 égale a. Je remplace mon premier x par moins 5, moins 1 et moins 5 plus 4 ici. Donc, j'ai 32 qui est égal à a fois. Ici, j'ai moins 15, moins 1 qui me donne moins 16 et moins 5 plus 4 me donne moins 1. Donc, finalement, j'ai 32 est égal à 16a. Donc, si je divise par 16 de chaque côté, je trouve que mon a vaut 2. Alors, l'équation de la fonction du second degré qui répond à ces critères-ci est y égale 2 fois 3x moins 1 fois x plus 4. Si vous êtes de ceux qui êtes partis avec le facteur x moins 1/3, vous aurez trouvé, je vais travailler ici, y égale 6 fois x moins 1/3 et puis x plus 4. Je vous expliquais en classe que ça, c'est pas très joli. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer le 6 comme 2 fois 3. Et le facteur 3, je vais le faire entrer dans la première parenthèse. Donc, je vais pouvoir éliminer ma division par 3. Donc, ce qui va me rester, c'est mon facteur 2 que je n'ai pas touché du 6. Et à l'intérieur, j'aurai 3x moins 1. Et le deuxième facteur ne changera pas, x plus 4. On poursuit la page suivante. Au numéro 3. L'aire d'un champ rectangulaire mesure 2275 mètres carrés. Le champ est entouré d'une clôture de 200 mètres, donc le périmètre de ce rectangle-là. Quelles sont les dimensions du champ? Bon, ici, je vais avouer que le degré de difficulté ou le contexte, étant donné qu'on parle de rectangle, c'est moins difficile. Certains l'ont fait par essai-erreur. Tant mieux, là, si vous l'avez vu comme ça. Mais évidemment, dans un problème comme ceci, on veut voir si vous êtes capable de résoudre ce genre de problème-là avec la maths qui se cache derrière. Donc, si vous y allez par essai-erreur, malheureusement, vous ne pourrez pas nous démontrer votre compréhension. Donc, efforcez-vous, s'il vous plaît, de faire des démarches complètes. Donc, on va commencer ici avec l'information que l'on a. Premièrement, tiens, je vais me faire un petit croquis. Donc, si j'appelle ici la longueur x et la largeur y, j'ai que x fois y vaut 2275. Ça, c'est l'aire de mon rectangle, base fois hauteur. Et ensuite de ça, je sais que mon périmètre, donc 2x plus 2y, va valoir 200. Donc ici, la clé là-dedans, quand on a deux composantes à respecter, l'idée, c'est d'en prendre une et réussir à l'insérer dans l'autre. La méthode la plus simple, c'est d'isoler une des variables dans l'addition ici et ensuite de remplacer dans la multiplication. L'inverse est aussi vrai. Il est un petit peu plus complexe parce qu'on se ramasse avec une équation
qui contient une expression rationnelle avec une variable au dénominateur. Certains l'ont très bien géré et ont réussi à mettre à terme leurs problèmes. Mais je vous recommanderais, là, de partir de l'addition. Donc ici, si j'isole, disons, y, je vais commencer par dire que 2y est égal à 200 moins 2x. Et si je divise tout par 2, j'aurai que y est égal à 100 moins x. Si je remplace cette dernière équation par... si je la remplace ou si je la substitue ici dans mon équation numéro 1, l'équation de mon R va devenir x fois 100 moins x au lieu du y est égal à 2275. Je développe, je simplifie, je rapatrie mon 2275 et j'aurai une équation à résoudre. Ce que je vais faire, donc je développe ici, je vais juste mettre mon terme en x carré en premier. Donc j'ai moins x au carré plus 100x est égal à 2275. Et ce que je vais faire, en fait, je vais prendre ceux-là puis je vais les emmener de l'autre côté juste pour avoir un terme en x carré qui est positif. Alors, j'aurai 0 égale x au carré moins 100x et lui demeurer en place. Donc, il reste positif plus 2275. J'ai donc une équation du second degré à résoudre. Vous pouvez y aller avec la formule quadratique, vous pouvez y aller avec produit-somme, peu importe, les deux fonctionnent très bien. Ce que vous trouvez, et là, dans l'interprétation de la réponse, j'ai eu plusieurs erreurs. Que vous preniez la factorisation ou la formule quadratique, ce que vous obtenez suite à ce processus-là, ce sont deux valeurs de x possibles et non pas les dimensions finales de votre rectangle. Vous avez donc deux longueurs possibles, 65 mètres ou 35 mètres. On parle juste de cette longueur-ci. Ce n'est pas 65 et 35. Là, oui, bien sûr, vous allez me dire, oui, c'est ça la réponse. Je suis d'accord avec vous parce qu'il s'agit d'un rectangle ici, mais ça ne sera pas toujours le cas. Alors, pour chaque x, il faut aller calculer le y qui lui est associé. Comment savoir? Bien, on revient dans l'équation qui est ici. Si je remplace x par 65, 100 moins 65, ça va donner un y qui vaut 35 mètres. Donc ça, c'est une première possibilité où notre rectangle, il est orienté comme ceci. Okay, bien sûr, ça ne change pas l'air, là. Et là, la deuxième possibilité, si la longueur vaut 35, à ce moment-là, la largeur va valoir 65. Alors, il s'agirait ici d'un rectangle qui serait orienté comme ça. Bon, ça ne change absolument rien, on a le même périmètre, on a la même aire parce qu'il s'agit de rectangle. Mais encore une fois, ça ne sera pas toujours la même chose, là. On pourrait avoir une autre figure géométrique qui nous donnerait réellement deux possibilités de x et de y. Alors ici, terminez ça par une belle phrase. Les dimensions du champ sont... Les dimensions du champ sont... Puis mettez-moi vos unités de mesure, s'il vous plaît. 65 mètres par 35 mètres. Et voilà. Alors ça, c'est le numéro 3. Pour le numéro 4 maintenant, la notation fonctionnelle, ça a toujours donné des petits problèmes. La première chose, moi, qui me saute aux yeux, c'est ça ici. Là-dedans, mon B n'est pas mis en évidence, donc je vais tout de suite le réécrire pour ne pas me confondre tout à l'heure, là. Alors, j'ai F de, là, je peux ouvrir de grands crochets, moins 2, parenthèse, X moins 2, parenthèse et crochet et moins 3. Alors, pour ce qui est des transformations, j'en ai 4. Celle-ci, celle-là, mais en fait, j'en ai une autre, cinquième. Le moins 2 qui est là et le moins 3. Le 1 quart. Le 1 quart, c'est un rétrécissement vertical de
facteur, je veux le mot facteur, parce qu'un rétrécissement de 1/4, ça veut rien dire. Okay? Ça, c'est réduire de 1/4, c'est une soustraction. Ensuite de ça, le moins 2 qui est là, c'est mon B. Le moins veut dire que j'ai une réflexion par rapport à l'axe des Y, parce que ce sont les X qui changent de signe. Donc, on passe de gauche à droite et de droite à gauche. Mon B vaut 2, ce qui veut dire que mon rétrécissement horizontal est de facteur 1/2. Je dois inverser. Facteur 1/2. Le moins 2 qui est là, c'est mon H qui est caché. Ça, c'est une translation horizontale de plus 2. Donc, de 2 vers la droite et non pas vers la gauche. Et finalement, ce moins 3, c'est ma translation verticale de 3 unités vers le bas. Écris la formule qui transforme le point XY. On veut la forme générique ici. Tous les points XY de la fonction vont devenir quoi? Bien, ils vont être multipliés d'abord. Mes X vont être multipliés par 1/2 et ensuite de ça, additionnés de 2. Tous mes Y vont être multipliés par 1/4 et ensuite soustraits de 3. Ça, c'est ce qu'on veut quand on vous demande la formule qui transforme les points. Pour la lettre C maintenant, tracer le graphique. Là, on s'est entendu pour dire que la graduation faisait pitié un petit peu. Et déjà que moi, avec ceci, j'ai de la misère à tracer. Là, je vais faire de mon mieux. Alors ici, je pars avec la table de valeurs de la fonction du 3e degré de base. On avait décidé de toujours prendre les points alentour de 0. Donc, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Et les valeurs de Y qui sont associées à ça, c'est moins 8, moins 1, 0, 1 et 8. Mes nouveaux X, je vais prendre les vieux, je vais les multiplier par moins 1/2 et ensuite de ça, je vais les additionner de 2. Donc, moins 2 fois moins 1/2 plus 2, ça va nous donner 3. Moins 1 fois moins 1/2 plus 2, ça va nous donner 5/2. Et ainsi de suite comme ça. Je complète rapidement. Ici, j'ai 2, ensuite 3/2 et ensuite 1. Voici mes nouveaux X. Les Y maintenant, même processus, sauf que cette fois-ci, je prends mes vieux Y, je les multiplie par 1/4 et ensuite, je les soustrais de 3. Alors, même affaire, ici, moins 8 fois 1/4 moins 3, ça va me donner moins 5. Et ainsi de suite. J'aurai moins 13/4 ici. Ensuite de ça, j'aurai moins 3, moins 11/4 et finalement, moins 1. Je pense que je ne m'essayerai même pas pour faire le graphique parce que ça va très mal virer, mais essentiellement, là, on met nos points et on trace le graphique. Le graphique de base pour une fonction du 3e degré, on a ça ici, là. OK, ça file vers l'infini et même chose ici vers le bas. Puis la transformée ne serait pas très, très loin d'ici, là. Elle est très, très coincée près de l'origine. Desmos, les amis, allez vous vérifier. On tourne la page finalement pour les derniers numéros. Au numéro 5, détermine l'équation de la transformée. Ici, je dois dire que ce n'était pas super évident quel était le point, la coordonnée pour notre point d'inflexion. Mais je pense qu'on s'est tous entendus, là, selon vos copies, qu'il s'agissait ici du point d'inflexion qui fait référence au point d'inflexion normal de notre fonction du 3e degré. Donc ça ici, ce point-là nous permet de déterminer deux choses, la translation horizontale et la translation verticale. J'ai donc une translation horizontale de 2 et une translation verticale de moins 5. Le point qui est ici a comme coordonnées 5 et puis moins 6. Je me suis rendu compte avec mes interactions avec vous autres que vous préfériez probablement la méthode suivante pour trouver l'équation.
Comme il s'agit d'une fonction du troisième degré de base qui a été transformée, je sais que j'aurai une certaine valeur de a. Et en forme canonique, j'aurai ici x moins h à la 3 et ensuite plus k. Je connais déjà h et k. Ce sont mes deux translations. Alors, ça me fait x moins 2 à la 3 moins 5. Et ensuite de ça, j'utilise mon point xy connu qui est 5 et moins 6. Je remplace pour finalement trouver la valeur de a. Alors, 5 ici, moins 2 à la 3, moins 5. J'ai donc moins 6 qui est égal à a fois 5 moins 2, c'est 3. 3 à la 3, j'aurai ici 27. Moins 5 ici. Si je commence à isoler mon a, je vais faire plus 5 de chaque côté. Donc, j'aurai moins 1 qui est égal à 27a. Et je divise le tout par 27 pour avoir que mon a vaut moins 1 sur 27. Donc, si je reprends ma forme canonique, j'ai moins 1 sur 27, x moins 2 à la 3, n'oubliez pas votre exposant, et moins 5. Voici l'équation de notre fonction. Alors, si on va au numéro 6 maintenant, au numéro 6, on demande de déterminer l'équation de la fonction suivante sous forme factorisée. Donc, nous avons ici, à première vue, c'est évident que c'est une fonction de degré pair, puisque les comportements à l'infini sont les mêmes à gauche et à droite. Encore une fois, peut-être un petit peu un manque de précision au niveau de la question pour savoir si il s'agit d'une fonction du 6e ou du 8e, du 4e degré. Donc, on va supposer que c'est une fonction de degré 4. Donc, comme on demande la forme factorisée, on va aller chercher la valeur de nos abscisses à l'origine. Donc, je vois que j'en ai une à moins 4, j'en ai une à moins 2, et, à moins 1, et j'en ai une à plus 2. J'ai donc 3 facteurs. Par contre, faites attention ici, ma fonction s'en vient effleurer mon axe des x et demeure dans les y négatifs. Alors ici, il s'agit d'un zéro double. Donc, ce facteur-là va prendre l'exposant 2. Je pars donc avec ma forme factorisée dans laquelle mon a est encore inconnu. Mon premier 0 va être x plus 4, premier facteur. Le deuxième, j'ai donc x plus 1 au carré. Ça, c'est celui-ci qui s'en vient toucher. Et le dernier, j'ai x moins 2. On inverse les signes toujours. Et si on refait la même chose que tout à l'heure, j'ai un beau point ici qui est identifié à 0, moins 16. Donc, ça me donne une valeur de x et de y que je peux venir substituer afin de trouver la valeur de mon a. Donc, je change y pour moins 16. Et je change tous mes x pour 0, donc 0 plus 4, 0 plus 1 au carré, et puis 0 moins 2. Si je fais le calcul rapide, là, j'ai donc 4 ici, fois 1 ici, fois moins 2 là. Alors, moins 16 est égal à moins 8a, ce qui fait en sorte, lorsque je divise tout par moins 8, que mon a vaut 2. Donc, la forme finale pour mon équation, 2 fois x plus 4 fois x plus 1 au carré et fois x moins 2. Et finalement, la question numéro 7. De quel degré est la fonction f de x qui est ici? Faites la somme de vos exposants sur les x. J'ai un x ici à la 1, j'en ai un autre ici, j'en ai un autre là. Et celui-ci, il est à la 2. Alors, si j'ai 1 plus 1 plus 1 plus 2, j'ai une fonction de degré 5. Les zéros
Plusieurs ont oublié celui-ci. J'ai eu le moins 2, j'ai eu le plus 3, j'ai eu le plus 5, mais x égale 0 est également une abscisse à l'origine de ce graphique-là. Donc, x est égal à 0, ensuite moins 2, plus 3 et plus 5. On veut connaître le nombre maximal de points max et de points min possibles. Alors ici, si on regarde, la question est un petit peu vague, puis j'ai peut-être induit certains d'entre vous en erreur dans mes réponses, là. Faisons un petit croquis de ce qui se passe dans ce graphique-là. Mon coefficient principal est moins 10. Donc, ma fonction de degré impair va avoir des comportements à l'infini opposés. Si mon moins 10 était plutôt plus 10, je finirais dans plus l'infini ici, puis je commencerais dans moins l'infini là, mais là, ça va être l'inverse. Je vais partir de plus l'infini, je vais faire quelques zigzags et je vais finir dans moins l'infini. Ceci étant dit, si je veux dessiner mon graphique, j'ai une abscisse qui est là, à 0. On en a une à moins 2, une à plus 3, une à plus 5. Vous voyez que c'est très arbitraire comme dessin. Je veux juste avoir une idée de ce qui va se passer. N'oublions pas que celle-ci, c'est une racine double. Donc, mon graphique va venir effleurer mon axe des X. Alors, je commence. J'arrive de plus l'infini ici. Je m'en viens chercher ma première abscisse à l'origine qui est à moins 2. Peu importe, ça descend jusque où, je sais que ça va revenir chercher mon 0. Peu importe, ça va jusque où, je sais que ça va venir chercher mon plus 3. Et là, je vais remonter pour venir effleurer mon axe des X à x égale 5 et terminer ma course dans les Y négatifs. Alors, indique le nombre maximal de points max et de points min. Bien, des points max locaux, j'en ai combien? Bien, j'en ai un ici, et puis j'en ai un là. Donc, j'en ai 2. Et des points min locaux, j'en ai un ici, et j'en ai un deuxième ici. Donc, j'en ai un total de 4. Toujours un de moins que le degré de la fonction. Quel est le comportement de la fonction lorsque x tend vers plus l'infini? Bien, lorsque j'augmente dans les x à l'infini, mon y, lui, il descend. Alors, f de x tend vers moins l'infini. Et inversement, lorsque x tend vers moins l'infini, y, lui, il tend vers plus l'infini. Donc, f de x tend vers l'infini. Alors voilà, c'était la correction du formatif 1 pour le chapitre 1. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à venir me voir.